structurale du muscle strié. Le tendon relie le muscle aux os. Le muscle est constitué d'un ensemble de faisceaux. Ces faisceaux sont formés d'un ensemble de fibres musculaires. À l'intérieur du muscle, on trouve des vaisseaux sanguins et des nerfs. L'observation microscopique du fibre musculaire montre qu'il est formé de plusieurs noyaux. Les fibres musculaires, donc, est une cellule musculaire multinucléée. Les fibres musculaires sont donc des cellules musculaires. C'est l'unité structurale du muscle strié. Unité motrice ou plaque motrice. Les terminaisons nerveuses se relient à plusieurs fibres musculaires. Le lieu de contact entre les terminaisons et les fibres constitue les synapses. Les terminaisons nerveuses et les fibres musculaires forment une plaque motrice. On conclut donc que la plaque motrice est l'unité motrice. Elle est formée de fibres musculaires et de terminaisons nerveuses. Caractéristiques du muscle strié. On va effectuer une série d'expériences sur le muscle pour retrouver les caractéristiques du muscle. Donc, à partir des résultats, on va conclure. On prend un muscle et on mesure sa longueur. Par la suite, on effectue une excitation sur le muscle. On observe qu'il y a raccourcissement de la longueur et le ventre devient bombé. Donc, il y a contraction du muscle. On peut dire donc que le muscle est excitable et qu'il est contractible. Donc, en conclusion, le muscle est caractérisé par son excitabilité et sa contractibilité. Donc, on mesure la longueur d'un muscle et par la suite, on ajoute un petit poids. On observe que le muscle s'allonge. Mais après retrait du poids, le muscle retourne à sa longueur initiale. En conclusion, on peut dire que le muscle est caractérisé par sa souplesse. On mesure la longueur du muscle, puis on ajoute un poids, mais cette fois-ci un grand poids. On remarque que le muscle s'allonge plus. Lorsqu'on retire le poids, le muscle ne retourne pas à sa longueur initiale. On peut conclure donc que le muscle a perdu sa souplesse. Comment y a-t-il un mouvement? Lorsque le biceps se contracte et le triceps se relâche, il y a flexion du membre. Alors que par contre, lorsque le biceps se relâche et le triceps se contracte, il y a extension. Ce sont les deux types de mouvements des membres, la flexion et l'extension.
Donc, pour faire un mouvement, un muscle est toujours attaché à deux os différents par des tendons. Tous les mouvements du corps sont dus à des contractions musculaires. Lorsqu'un muscle se contracte, il se raccourcit. Et en tirant sur les os, il provoque le mouvement. Pendant ce temps, l'autre muscle se relâche. On peut dire que les muscles sont antagonistes. Lorsqu'un muscle se contracte, l'autre se relâche. Et ainsi, il y a mouvement, soit de flexion, soit d'extension. Les fibres musculaires reçoivent l'influx nerveux moteur, soit de l'aire motrice, ou bien de la substance grise de la moelle épinière. Cet influx nerveux va être transporté par les fibres nerveuses motrices. Ainsi, les biceps vont se contracter, alors que les triceps vont se relâcher. On aura donc une flexion du membre. Et lorsque le triceps reçoit l'influx nerveux moteur, il va se contracter aussi, alors que le biceps se relâche. On aura donc extension du membre. Le mouvement des membres est donc dû à la contraction d'un muscle et le relâchement de l'autre. Ces muscles sont dits antagonistes. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.